C'est un devoir de transparence. Le ministre du Travail et de la Fonction publique se prononce sur les prochaines étapes à franchir par les nouveaux admis au concours de recrutement avant la prise de leur arrêté d'engagement. Dans les heures qui suivent, les agents concernés doivent fournir des dossiers complémentaires et se préparer à passer la biométrie. La loi exige certains dossiers pour être fonctionnaire. Et parmi ces dossiers, il y a par exemple le certificat d'aptitude médicale. Lors du dépôt des dossiers de candidature, ces dossiers ne figuraient pas dans les dossiers fournis par les candidats. Il est important pour nous, avant de signer l'arrêté d'engagement, que chaque candidat puisse fournir ce dossier-là. Il y a également d'autres dossiers, notamment l'extrait du casier judiciaire, qui doit aussi être fourni par tous les admis avant leur engagement effectif. Et à ce titre, un communiqué va être diffusé dans les prochaines heures pour informer les candidats sur le calendrier d'ouverture de la réception de ces dossiers complémentaires. Il a été formellement instruit que tout agent qui doit être engagé doit faire sa biométrie dans le fichier FUGAS. À cet effet, un communiqué va être aussi diffusé dans les prochaines heures pour informer tous les admis du calendrier d'enrôlement biométrique des nouveaux fonctionnaires. L'innovation majeure de ce recrutement est le passage au camp de tous les admis. Le département de la fonction publique et celui de la défense nationale communiqueront prochainement sur la période d'induction et les modalités de sa mise en œuvre. Ce programme d'induction a été élaboré conjointement avec le ministère de la Défense nationale. Et ce programme d'induction va permettre à tous les admis de passer un séjour dans certaines casernes militaires qui ont été identifiées pour suivre des cours qui vont leur permettre de disposer des compétences civiques appropriées pour servir loyalement notre administration publique. Et dans les prochains jours, nous communiquerons des informations sur la planification relative à la mise en œuvre de ce programme d'induction. Autre sujet d'actualité et de préoccupation, c'est le cas des stagiaires de la RTG. Un consensus est obtenu et la date du concours spécifique est attendue. Nous avons trouvé un compromis autour de M. le Premier ministre. On a stabilisé l'effectif à régulariser, la procédure aussi. Il y a quelques modalités mises en œuvre parce qu'il faut connaître le cadre organique. Vous savez, c'est une requête spécifique. Les postes que ces agents doivent occuper n'ont pas encore été définis. Donc nous attendons de recevoir cet organigramme de la part du ministère de l'Information et de la Communication à travers la RTG pour que nous puissions effectivement finaliser la méthodologie et le mécanisme de recrutement proprement dit. Mais tout cela peut se traiter le plus rapidement possible parce que ce qui était important, c'était de lever tous les points de blocage parce qu'il y avait quelques confusions autour de la procédure, l'effectif à recruter et beaucoup d'autres aspects. 20 000 agents, dont 10 000 enseignants contractuels communaux, ont été recrutés par l'État selon la volonté du président de la République, le général Mamadi Doumbouya.